Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se poser une question et je vais tâcher d'y répondre avec le plus d'arguments possible. Et cette question, c'est: est-ce que cuisiner soi-même, ça revient vraiment moins cher? Alors, on va pas faire de suspense. La réponse, c'est la plupart du temps, oui. Ça coûte moins cher de cuisiner soi-même. Mais il faut argumenter parce qu'il suffit pas juste de dire oui. Ça ne suffit pas. Donc, je vais argumenter un petit peu derrière et je tenais à dire aussi que cette vidéo-là m'a quand même pas mal été inspirée par Gwenaëlle qui a posé une question sous un lien que j'ai partagé puisque je suis passée dans le JT de 13h de France 2 il y a quelques jours et c'était sur quand on cuisine soi-même ça revient moins cher et tout ça et Gwenaëlle en dessous se posait la question enfin est-ce que vraiment ça coûte moins cher parce que là par exemple si j'achète une pizza à 5 euros bah si j'achète tous les ingrédients pour faire une pizza bah ça me revient pour 10 euros et en fait j'ai tenté d'expliquer à cette personne, à Gwenaëlle, qui fait partie de mes abonnés réguliers et dont le message n'est absolument pas mal passé, mais je me suis dit ça pourrait quand même bien de développer un petit peu plus parce que par commentaire c'est compliqué. Donc j'ai essayé de lui expliquer telle et telle chose, il comprenait pas. J'ai des autres abonnés qui ont essayé de lui expliquer qu'ils ne comprenaient pas et j'ai aussi une autre abonnée qui lui a dit bah ouais moi je suis d'accord avec toi parce que moi aussi depuis que je cuisine moi-même ça me revient plus cher. Et donc je veux en parler un petit peu plus et ce qu'il faut savoir c'est que alors, vous vous souvenez, je vous ai dit la plupart du temps, oui. Donc la plupart du temps, oui, parce qu'il y a des fois où ça peut revenir plus cher. Et en fait, cuisiner soi-même pour faire des économies, ça fait partie aussi d'une habitude de vie, d'une philosophie de vie. Et il y a quelques petites choses à savoir et à accepter surtout pour vraiment faire des économies. Et c'est ce qu'on va voir donc tout au long de cette vidéo. Donc alors, moi, ce que je voudrais dire en tout premier, déjà c'est un peu la réaction à mon passage dans le JT de France 2, c'est que le journaliste a vraiment voulu se concentrer sur un menu d'une journée. Pour faire la démonstration. Donc moi j'ai essayé de le faire aller ailleurs, mais bien évidemment c'est un journaliste qui a son sujet, donc il n'y a pas moyen de le faire partir à droite à gauche. Mais en fait, on ne peut pas dire qu'un repas que l'on a cuisiné est moins cher que tel repas qu'on aurait pu acheter parce qu'il n'y a pas que ça. Donc là, par exemple, dans le JT, il disait, voilà, elle cuisine avec moins de 5 euros par personne. Mais en fait, moins de 5 euros par personne, c'est cher. C'est quoi moins de 5 euros? C'est 1,50 € ou c'est 4,50 €? Voilà, si c'est 4 euros, c'est cher parce que, en fait, j'ai acheté tous les produits pour faire mon menu. Et donc, ces produits ont été divisés par 5 puisque nous sommes 5 à la maison. Et comme précisé à la fin du reportage, parce que moi j'ai quand même bien insisté là-dessus, c'est qu'il reste des choses. Donc, en fait, on peut pas dire que j'ai cuisiné pour moins de 5 euros. Alors, je suis pas en train de me défendre, rien du tout. Je suis juste en train de défendre le cuisiner soi-même, ça coûte moins cher. Par exemple, si on reprend l'exemple de Gwenaëlle qui disait moi, si au lieu de m'acheter une pizza toute faite à 5 euros au supermarché, si j'achète tout ce qu'il me faut pour faire cette pizza, ça va me coûter 10 euros. Alors, il était là, imaginons la pâte, il y en a pour 1 euro, le paquet de gruyère, c'est 1,50 €, les saucisses, c'est tant d'argent, ça, c'est tant d'argent, c'est tant d'argent. Et en fait, on a essayé un peu en vain d'expliquer que, en fait, tout ce qu'il allait acheter pour faire sa pizza, eh bien, ça allait resservir parce que, bon là, par exemple, la pâte, il l'achète toute faite 1 euro. Mais par exemple, si tu choisis de faire ta pâte toi-même, alors, bien sûr, tu dois acheter un paquet de farine, tu dois acheter de la levure et puis il te faut de l'eau et du sel. Mais en fait, ton paquet de farine qui coûte 90 centimes ou même 1,20 €, mais tu vas pouvoir faire plein de pâte à pizza. Et donc, en fait, la première chose à savoir, c'est que quand on cuisine soi-même, c'est pas sur un repas qu'on va déterminer que c'est moins cher, mais c'est bien sur j'allais dire sur le long terme, mais non, mais voilà, c'est plutôt sur le mois qu'il va falloir comparer ça, plutôt que sur une journée, un repas, un menu, ou même sur une semaine. Donc vous le savez, si vous suivez mes vidéos, moi j'ai déjà fait des vidéos challenge petit budget avec 14 euros, avec 50 euros et tout ça. Et c'est vrai que régulièrement, dans les commentaires, les gens me disaient « Oui, mais si tu avais acheté un gros paquet de ça, tu aurais pu en avoir plus, ça aurait coûté moins cher et tout. » Alors oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Quand on achète en plus grosse quantité, ça coûte moins cher. Pas tout, mais quand même la plupart des choses.
Mais quand on se concentre, quand on se focalise uniquement sur une semaine ou même sur une journée, forcément, le prix augmente. Parce que imaginons, on se dit, bah tiens, pour cette semaine, je vais faire une pizza, enfin, je sais pas, des bêtises, une pizza, une omelette, une ci, une ça. Et en fait, vous allez acheter tout ce qu'il vous faut. Et ça va vous coûter de temps. Mais si vous vous concentrez sur tout le mois et que vous faites plusieurs menus dans le mois et que des ingrédients resservés, tout ça, et que vous les achetez en grande quantité, forcément, ça reviendra moins cher. Après, sur le mois, mais même aussi sur plusieurs mois. On peut voir par exemple les filets d'oignons de 5 kilos qui coûtent 3 euros, tandis que le filet de 1 kilo d'oignons coûte 2 euros. Ben voilà, ça coûte moins cher au kilo d'acheter 5 kilos d'oignons, mais ça va vous servir sur plusieurs mois. Donc c'est vrai que quand, imaginons qu'il ne vous reste que 20 euros forcément pour vivre, forcément vous n'allez pas acheter 5 kilos d'oignons et 10 kilos de pommes de terre et tout ça parce que voilà, il faut que vous ayez assez pour manger sur un court laps de temps. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se dire, bah oui, mais moi, si je fais ma pizza moi-même, ça me coûte plus cher. Alors, ça coûte pas plus cher. En fait, ce qu'il faudrait faire, mais on va pas s'amuser à le faire, c'est prendre, de voir, en fait, combien coûte le produit, combien on a utilisé du produit, et savoir combien ça coûte. Donc, par exemple, on va faire un exemple grossier. Le paquet de farine est à 1 euro. On va prélever 250 grammes de farine pour faire sa pâte à pizza. Eh bien, il y en a pour 25 centimes de farine. Voilà. 25 centimes de farine, c'est pas 1 euro de pâte toute faite. Voilà. Ensuite, pareil, vous faites une pizza, vous avez acheté, je sais pas, un paquet de gruyère à 2 euros, vous prenez un quart du paquet de gruyère, vous avez utilisé 50 centimes. Même si vous avez dépensé 2 euros pour votre paquet de fromage. Alors j'espère que je suis claire dans ce que je dis, mais voilà, votre paquet de fromage, il ne va pas vous servir uniquement pour faire une seule pizza. Il va vous servir pour faire votre pizza, peut-être pour faire une pizza pour quelqu'un d'autre, et puis pour le lendemain dans les pâtes et tout ça. Donc en fait, c'est ça en fait, c'est se dire que j'achète tel produit, mais il va me servir pour autre chose. Et c'est ça qui est important aussi, et c'est ça qui, dans les économies d'argent dans l'alimentation, c'est acheter une chose en se disant, bon, j'achète ça, et je vais pas tout utiliser, et avec ce qui va me rester, je sais déjà ce que je vais faire. Donc, par exemple, moi, j'achète des carottes pour faire des carottes râpées. Et donc, je sais que je vais utiliser la moitié pour faire des carottes râpées. Et avec un quart, je sais que j'ai de la viande à bourguignon au congèle et que je vais faire un bourguignon, donc je vais mettre des carottes dedans. Et qu'avec ce qui reste, tiens, je vais faire une purée, pommes de terre, carottes. Vous voyez? En fait, c'est ça. Quand vous achetez des produits, qu'ils soient en promotion, en rabais ou quoi, dites-vous toujours, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je l'achète déjà parce qu'il est pas cher ou est-ce que je l'achète parce que vraiment j'en ai besoin? Et voilà. Et donc, on reprend l'exemple de la pizza de Gwenaël, donc qui a acheté un paquet de saucisses pour faire la pizza. Donc, imaginons, c'est un paquet de 4 saucisses qui coûte 1,50 €. Eh bien, ça fait beaucoup de mettre 4 saucisses sur une pizza. Bon, après, même s'il met les 4 euros dessus. Pareil pour un pot de sauce tomate. Un pot de sauce tomate à 1 euro. On met pas tout le pot de sauce tomate sur la pizza. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter à uniquement ce que j'ai acheté pour ce repas-là me coûte tant, puisque s'il reste des autres choses, on peut encore cuisiner. Ensuite, Gwenaël disait que, mais comment on peut faire pour manger 14 repas différents? Mais en fait, quand on a un petit budget, et même quand on n'a pas un petit budget, en fait, on ne peut pas manger 14 repas différents sans jamais remanger la même chose. Sinon, je ne finis pas ma pizza. En fait, je vais pas la mettre à la poubelle parce que j'ai pas envie de remanger la même chose le lendemain. Voilà, c'est des choses qui se gardent. Et donc, sur plusieurs repas, on peut peut-être, avec tous les restes, se refaire un repas. Pareil, sur une semaine, si un jour on se fait des pâtes, on peut pas se dire non mais après moi je mange plus de pâtes, je veux manger autre chose. En fait, c'est ça aussi qu'il faut accepter dans les économies d'argent dans l'alimentation, c'est qu'il faut accepter de manger les restes et accepter de manger plusieurs fois la même chose. Et ce n'est pas parce que sur 14 repas, tu vas manger 3 fois des pâtes parce qu'il t'en reste, que en fait tu manges toujours la même chose. Il faut arrêter ça. Ça, je pense que vraiment, il faut arrêter de se dire si je mange 3 fois des pâtes dans la semaine, je mange toujours la même chose. Ce n'est pas vrai. Ensuite, vous avez quand même pas mal d'aliments qui sont polyvalents ou versatiles selon si vous êtes de France ou de Québec, parce qu'au Québec, on dit surtout des aliments versatiles. Mais c'est-à-dire qu'avec un même aliment, tu peux faire plein de choses sans avoir l'impression de manger
toujours la même chose. Donc, on peut prendre l'exemple des œufs, par exemple. Avec les œufs, on peut faire des crêpes, on peut faire une omelette, on peut faire des œufs au plat, on peut faire des œufs cocottes, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Avec des carottes, idem, on peut faire des carottes râpées, on peut faire des carottes Vichy, on peut faire des carottes vapeur, on peut faire beaucoup de choses, une purée et tout ça. Et en fait, c'est ça. C'est pas parce que voilà, t'achètes 2 kilos de carottes que forcément tu vas te taper à bouffer 2 kilos de carottes râpées toute la semaine. Non. Parce qu'il y a d'autres façons de le cuisiner. Et voilà, et l'accommoder. Des pâtes. Alors, vous faites cuire des pâtes et il reste trop de pâtes. Eh bien, déjà, vous mettez ça dans une boîte à mettre au frigo de façon à ce que ça ne se perde pas. Vous mélangez bien de façon à ce que ça colle pas. Et puis, peut-être pas le lendemain, mais le surlendemain, eh bien, vous les remettez un petit peu à frire dans un petit peu d'huile ou un petit peu de sauce soja dans la poêle. Vous faites griller quelques petits oignons, un peu de lardon ou des saucisses si vous avez. Et puis voilà, ça fait un repas super bien. Mais vous n'avez pas mangé exactement la même chose. Et en fait, c'est ça qu'il faut aussi accepter. C'est accepter de ne pas manger la même chose. Parce que par exemple, là, la personne disait, et ça c'était un peu hallucinant, que du coup, en fait, une boîte de cassoulet, une boîte de raviolis, une boîte de choucroute, c'est 1 euro. Et que du coup, ça fait 2 repas différents par jour. Mais en fait, on ne peut pas comparer de la cuisine fait maison à une boîte de conserve premier prix, en fait. Après, qu'on ait un petit budget, moi je suis d'accord, voilà, il n'y a pas de souci, enfin il n'y a pas de souci, mais non, il n'y a aucun souci, je respecte les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent parce que voilà, on est une grande famille, mais en fait, on peut pas se dire, tiens, je vais plutôt manger une boîte de conserve de cassoulet Ecoplus à 89 centimes et ça me reviendra moins cher parce que, voilà, par exemple, t'achètes 1 kilo de pâtes avec pas forcément du jambon, mais voilà, 1 kilo de pâtes avec un petit peu de sauce tomate ou quoi, ça sera mieux qu'une boîte de conserve. Alors, manger une boîte de conserve de temps en temps, il n'y a aucun souci, mais se dire, moi je vais manger des boîtes de conserve toutes faites parce que comme ça je mangerai pas toujours la même chose et ça me revient moins cher. Bah oui, forcément, si vous avez un petit budget que vous voulez jamais manger la même chose dans la semaine, oui, du coup, c'est la solution. Mais voilà, pour cuisiner soi-même, il faut aussi accepter de manger les restes et de manger un petit peu la même chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas comparer un produit fait à la maison avec amour, on a pris du temps pour cuisiner les choses, on a fait les choses ensemble, on a choisi les ingrédients, voilà, les ingrédients sont nobles, sont bio, sont français, enfin voilà, selon ce que vous préférez. On va prendre l'exemple des feuilletés par exemple, parce que j'avais fait des feuilletés jambon, champignons, fromage, c'était vraiment trop bon d'ailleurs. On peut pas comparer ça à un feuilleté surgelé, voilà, parce que déjà, les ingrédients ne sont pas les mêmes, les conditions de fabrication ne sont pas les mêmes. Voilà, vous l'avez cuisiné et il y a un truc qui se fait avec l'aliment quand même, ça vous donne envie et tout ça. Et puis la quantité n'est pas la même non plus. Enfin, je veux dire, on regarde. Alors nous, c'est des choses qui nous ont toujours surpris avec mon mari, c'est que sur les plats qui sont déjà cuisinés, c'est marqué pour 2 à 3 personnes ou 2-4 personnes. Mais la différence, 2-4 personnes, c'est quand même pas la même chose, quoi. Et en fait, c'est qu'on remarque que ce qu'ils font à manger dans les trucs tout faits, en fait, les portions sont toutes petites. Et pourquoi elles sont toutes petites? Parce que comme ils se basent sur les valeurs nutritionnelles des aliments, qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés, trop tout ça, et du coup, en fait, il y en a pas beaucoup pour limiter un peu la casse. Mais du coup, quand vous achetez, je sais pas, une paella toute faite, un sachet de 1 kg et que c'est marqué, je sais pas, pour 8 personnes et que il y a moyen en fait que vous enfiliez la paella à vous tout seul parce que vous avez super faim, voilà, vous voyez la différence en fait. Et c'est ça en fait qu'il faut voir, c'est que quand vous préparez quelque chose vous-même, ça va être plus nourrissant, vous avez contrôlé ce qu'il y a dedans, donc vous avez mis moins d'huile, moins de sel, vous avez mis, je sais pas, un peu plus de jambon parce que vous aimez bien ça. Enfin, on peut prendre les exemples des pizzas surgelées où il y a quasiment rien dessus et ça coûte quand même une blinde, mais voilà, vous avez mis un petit peu plus de jambon, un petit peu plus de gruyère, voilà, c'est plus gourmand, c'est plus nourrissant, voilà, vous avez mis plus ou moins de choses, et voilà, et vous avez choisi, vous mangez des choses qui ne sont pas standardisées. Et du coup, en fait, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer un plat de lasagne que vous avez fait vous-même avec un plat de lasagne Ecoplus qui est vendu 2,50 € au rayon frais. On peut pas, c'est pas comparable en fait. C'est pas du tout comparable. Donc voilà, il y a des choses aussi qui ne sont pas comparables. Mais après, quand vous cuisinez maison, si vous voulez vraiment voir les économies que ça peut vous rapporter, il faut voir à qualité égale.
bien évidemment. Et qualité égale, ça peut être, voilà, le traiteur du coin, le boucher du coin, le charcutier du coin, qui fait ses choses lui-même. Là, vous allez pouvoir comparer les prix et vous allez voir que c'est beaucoup plus cher. Alors attention, je ne vous dis pas, n'achetez pas de produits tout faits, il faut cuisiner vous-même et tout ça. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, je suis juste en train de vous expliquer que cuisiner soi-même, la plupart du temps, ça revient moins cher. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, qui valent vraiment le coup. Donc là, par exemple, on va revoir l'exemple de la paella. Donc bon, la paella en sachet, pas top, mais bon, ça peut passer. Moi, je sais que, alors, c'est le mea culpa, mais moi, j'ai acheté énormément de sachets de plats tout faits, surgelés, tout ça, quand j'étais plus jeune, parce que, bon, comme je bossais avec pas du tout les mêmes heures que mon mari, on avait des sachets comme ça pour quand lui, il mangeait, et puis quand moi, je mangeais, et voilà. Mais genre dans la paella, moi je ne mangeais pas les moules, je ne mangeais pas les oignons, enfin les oignons, non, les ronds de calamar là, enfin de calmar, je mangeais pas ça parce que, enfin déjà les calmars, j'avais l'impression de manger mes élastiques à cheveux, donc non. Et ensuite les moules, je me disais, j'ai pas confiance, la tête qu'elles ont, je n'ai pas confiance. Et du coup, en fait, c'est des choses que je payais cher et en plus de ça, je mangeais pas. Que si là maintenant, je vais me faire une paella, déjà je vais me faire une paella simplifiée uniquement avec ce que j'aime dedans. C'est-à-dire que je vais me faire une paella avec des petits poivrons, je vais mettre le riz, bien évidemment, je vais me faire du petit poulet qui aura mariné, je me mettrai des moules que j'aurais acheté et que j'aurais décortiqué, si jamais j'ai le courage, voilà, j'achète une dizaine de moules à la poissonnerie, voilà, du chorizo, des crevettes, mais c'est pareil, les crevettes, je les mettrai décortiquées, parce que quand tu achètes une paella et que les crevettes, elles sont pas décortiquées, t'as des antennes de paella partout, enfin, voilà. Et ça, c'est des choses, en fait, au final, ça vous revient moins cher. Et genre, le paquet de riz, si vous faites une paella avec l'intégralité du paquet de riz que vous avez acheté et tous les ingrédients que vous avez achetés, mais alors, ça vous reviendra peut-être plus cher que si vous aviez acheté un sachet de paella. Par contre, alors vous en aurez pour tout le temps. Vous pourrez nourrir votre voisin, vous pourrez en avoir plein, vous pourrez mettre au congèle et tout ça. Et c'est ça en fait. C'est ça. C'est là où on voulait en venir avec le commentaire de Gwenaël. C'est que oui, peut-être que si tu achètes les ingrédients pour faire ta pizza à 5 euros, les ingrédients te coûtent plus cher, mais tu vas pouvoir faire tellement plus de choses avec, quoi. Et donc, c'est ça, en fait, qu'il faut pas perdre de vue. C'est que cuisiner soi-même, c'est cool. Déjà, ça apporte quelque chose. C'est du temps, c'est important. Après, je sais que c'est souvent qu'on dit, oui, mais moi, j'ai pas le temps pour cuisiner, mais le nombre de personnes... Enfin, alors, je suis pas en train de faire la morale. Je fais pas la morale, mais le nombre de personnes qui passent 1 heure sur TikTok, enfin, tous ces trucs-là. Est-ce qu'on peut pas plutôt passer 1 heure en cuisine à regarder des vidéos ou à écouter des podcasts, on peut aussi faire ça. Mais voilà, il y a quelque chose de super cool quand on cuisine soi-même, c'est que, voilà, je le redis, on contrôle les ingrédients, on cuisine beaucoup plus, voilà. Une chose aussi importante dans le fait de cuisiner soi-même et de faire des économies, c'est que, en fait, on n'est pas obligé de manger toujours des trucs qui sortent de l'ordinaire. Des fois, on a le droit de manger un plat de coquillettes avec un œuf au plat et puis du ketchup, quoi. On a le droit. On a le droit de pas faire d'entrée à certains soirs. On a le droit de manger juste du riz, voilà, à la mayonnaise, par exemple. Enfin, j'ai jamais goûté, ça doit être atroce, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fait, on n'est pas obligé de toujours faire des super plats hyper élaborés. C'est pas obligatoire. C'est pas parce qu'on va faire un plat hyper élaboré avec plein de trucs dedans qu'on mange bien et qu'on est en bonne santé et tout. C'est pas vrai, en fait. On peut très bien, voilà, je vous dis, manger un morceau de poisson pané avec du riz, 3 haricots verts et puis une compote ou un fruit, une clémentine, une pomme. Enfin, voilà. Il y a ça aussi. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, oui, quand on cuisine soi-même, il faut forcément faire plein de trucs. Mais faire des pâtes avec du jambon et des haricots verts, c'est déjà cuisiné, en fait. Il faut pas l'oublier. Il y a des personnes qui ne savent pas le faire, en fait, et qui ne veulent pas le faire et tout ça. Donc, on en revient toujours à la même chose. Hein. Moi, je ne juge pas. Mais c'est aussi des choses à savoir. Aussi au niveau des petits déjeuners, au niveau des goûters et tout, on pourra avoir tendance à se dire, ouais, enfin moi je me prends pas la tête parce que voilà, si j'achète une brioche toute faite à 2 euros à Leclerc, voilà, ça me reviendra moins cher que de faire la brioche moi-même parce qu'avec les ingrédients, avec l'électricité et tout ça, ça coûte plus cher. Alors c'est sûr, par contre la brioche que vous aurez achetée toute faite, elle ne vous nourrira pas aussi bien et elle vous empoisonnera un petit peu plus. Donc voilà, c'est ça aussi, vous voyez, qu'il faut voir. Après, c'est sûr que, comment dire, il faut faire la part des choses. Voilà, c'est ça, il faut faire la part des choses. Il y a des choses sur lesquelles on peut faire des économies, il y a des choses sur lesquelles on choisit de ne pas faire d'économies. Ça, après, c'est propre à chacun. Mais voilà, c'est manger une tranche de brioche que vous avez faite
vous-même et une tranche de brioche qui a été, enfin qui est toute faite, c'est pas la même chose. Le rendu n'est pas le même, la satiété n'est pas la même non plus. Donc surtout, voilà, c'est des choses qu'il faut pas perdre de vue. C'est comme le matin s'enquiller un paquet de gâteaux parce que de toute façon on a toujours faim à 11 heures. Eh bien, si on change le paquet de gâteaux contre, je sais pas, un quart de baguette avec du fromage dedans, par exemple, bah, on a quand même beaucoup moins faim. Alors, moi, je sais que quand j'ai des journées comme ça qui vont être un peu longues et où je sais que je vais pas pouvoir manger tout de suite, je prends toujours un morceau de pain avec du fromage ou un œuf avec une tranche de jambon. Et c'est vrai que ça tient quand même beaucoup plus au corps. Et au final, eh bien, même si la tranche de jambon a coûté un petit peu plus cher que le paquet de gâteaux, bah déjà les bénéfices pour la santé sont meilleurs, que ce soit une tranche de jambon ou une tranche de fromage. C'est meilleur pour la santé, mais en plus de ça, bah, vous n'allez pas craquer pour une petite bêtise à 11 heures, genre un croissant ou deux croissants parce qu'on a super faim. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est sûr qu'il y a des choses qui coûtent plus cher que de les faire soi-même. Par exemple, je vois les yaourts. Moi, je sais que les yaourts, bah, ça me coûterait plus cher de les faire moi-même. Voilà. Mais, bon déjà on n'en consomme pas beaucoup, mais les bénéfices ne sont pas les mêmes. Il faut choisir aussi où est-ce qu'on met son temps, où est-ce qu'on met son plaisir et tout ça. Ben, ça dépend aussi de l'endroit où l'on vit. Puisque, enfin moi je sais que quand je suis partie cet été dans le Limousin, j'ai halluciné des prix. C'est vraiment mais beaucoup, beaucoup moins cher que dans mon coin, au niveau des producteurs locaux et tout ça. Et même à Leclerc, même l'essence et tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup moins cher que dans mon coin. Et donc, ça dépend aussi des coins de la France, ça dépend de ce que vous avez à portée de main, ça dépend de votre régime alimentaire et tout ça. Mais quand même, hein, dans la bonne grosse majorité, cuisiner soi-même, ça revient moins cher. Donc oui, cuisiner soi-même, ça demande du temps, bien évidemment, de l'énergie, un petit peu de connaissances aussi, puisque c'est vrai que quand on n'y connaît pas grand-chose en cuisine, bah faut pas se lancer dans n'importe quoi. Mais voilà, ça demande aussi d'accepter de manger des fois pas toujours la même chose, parce qu'il n'est pas question de manger toujours la même chose. Mais c'est vrai que quand tu as un petit budget et que tu tombes sur un paquet de carottes à 2 kilos à 1 euro et que bah en fait tu aurais préféré prendre 3 carottes, un poivron, un ci, un ça, bah oui, bah forcément, oui, t'en as pour 6-8 euros. Mais si tu te dis, bon bah le poivron, déjà c'est pas de saison, je vais essayer de m'en passer ou je vais en prendre surgelé et tout, mais je vais prendre des carottes et je vais juste prendre un chou et puis voilà, je vais acheter des haricots verts et puis je vais prendre des clémentines et des pommes, peut-être quelques bananes et puis voilà, l'équilibre il sera bon quand même dans la semaine. Et la semaine d'après, vous achetez autre chose puisque l'équilibre alimentaire, elle se fait pas sur une journée ni sur une semaine. C'est pas grave s'il y a une semaine où, enfin peut-être pas une semaine, mais enfin c'est pas dramatique si pendant une semaine vous mangez pas de bananes ou pas de clémentines parce que voilà vous êtes à sec et que vous pouvez pas retourner faire des courses. Ce n'est pas grave, je vous l'ai déjà dit. C'est pas grave, en fait, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, quand on n'a pas d'argent, c'est déjà super compliqué, on se met la pression pas possible. Donc voilà, on va se lâcher un petit peu la grappe par rapport à ça. C'est important de manger des fruits et légumes, je suis pas en train de dire le contraire, mais s'il y a un mois où pendant une semaine, 4-5 jours, vous êtes à la dèche et que voilà, vous reste plus que des haricots et des carottes et que vous pouvez pas racheter de clémentines, pas de bananes, bah c'est pas grave, vous les mangerez. Dès que vous aurez votre paye, vous irez en magasin ou chez le producteur, vous irez acheter des fruits et des légumes et ça ira beaucoup mieux. Donc vous inquiétez pas si pendant quelques jours il vous manque un ingrédient, c'est pas bien grave. Mais voilà, cuisiner soi-même, c'est plus économique que d'acheter tout fait. Donc voilà, il y a tout ça, mais il y a aussi le plaisir d'avoir fait. Par exemple, quand tu fais ton pain toi-même, je veux dire, tu retires quand même quelque chose de ça, de cette satisfaction, de l'odeur qu'il y a dans la maison et de la satisfaction d'avoir fait ton pain, tu entends crépiter, tu le coupes, la croûte elle est bien jolie, l'amie elle est grasse, elle est bien alvéolée et tout ça, je suis désolée. T'as pas le même plaisir. Même si tu vas acheter ton pain chez le boulanger, je suis désolée, t'as pas le même plaisir. Même si ça sent bon chez le boulanger quand il rentre et que le boulanger c'est un véritable artisan qui fait du bon boulot, bah t'as quand même pas le même plaisir en fait parce que on est toujours très satisfait de ce qu'on a fait en fait. Donc on s'apporte en plus quelque chose et je suis désolée, ça apporte de la valeur ajoutée à ce que vous mangez en fait. Donc c'est aussi à prendre en compte. Voilà, c'est le plaisir. Voilà, c'est le plaisir. Il devrait être rémunéré le plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Elle ne pas sortir de son contexte, mais il devrait être pris en compte. Voilà, le plaisir. Le plaisir, la satisfaction, tous ces trucs-là, c'est comme faire du jardin. Voilà, faire du jardin, bah,
Alors on va dire oui, mais faire du jardin, et ça d'ailleurs c'est une chose que j'ai lue dans le livre La famille sans supermarché, là dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, dans le livre, elle dit oui, je me suis renseignée pour prendre un jardin, mais avec tous les outils de départ et tout, ça me reviendrait trop cher et tout. Mais oui, mais c'est un investissement. Voilà. C'est comme une maison. Mais quand tu achètes une maison, tu te dis pas, ah ouais, mais ça me revient trop cher, en fait, que si j'avais un loyer. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est un investissement. Et donc, c'est vrai qu'au niveau du jardin, bah, on commence petit. On commence petit avec un râteau et puis un truc. Puis on achète au fur et à mesure. Et puis, on peut récupérer à droite à gauche. Il y a beaucoup de récup aussi dans le jardin. On peut acheter d'occasion et tout ça. Et voilà, et au final, ça coûte pas si cher, mais votre jardin, il vous le rend en mille. Alors, il vous offre des fruits, des légumes, mais il vous offre aussi du temps de qualité, il vous offre de la patience, de la satisfaction, du temps avec vos enfants, si vous leur expliquez comment ça marche. Enfin voilà, vous avez des discussions avec vos voisins, si vos voisins sont en train de jardiner en même temps, vous pouvez échanger des trucs et tout ça. Et c'est faire soi-même, voilà, ça apporte aussi quelque chose en plus, et c'est super important. Et dans nos vies de maintenant, en fait, où est-ce qu'on va chercher le plaisir maintenant? En fait, on est toujours en train de dépenser de l'argent pour avoir des plaisirs, pour avoir un passe-temps, parce qu'on n'a pas le temps, et du coup, on dépense de l'argent pour espérer gagner un peu de temps, mais au final, ça va trop vite, en fait, tout ça. Si on se disait, non, mais moi, de toute façon, moi, j'ai pas d'argent, il faut que je fasse moi-même, il faut pas que ça devienne une corvée. Et même, en fait, même si j'ai de l'argent, même si vous avez de l'argent, je vous conseille de faire les choses vous-même, parce que ça va vraiment vous apporter quelque chose à l'intérieur, en fait. Voilà. Faire les choses soi-même, c'est aussi important, ralentir, montrer aux autres, discuter avec les autres, échanger de ce que vous faites, être satisfait de ce que vous faites, c'est tellement important en fait, et ça vaut plus que de l'argent, que un restaurant à 150 € ou que voilà, que tous les plats qu'on peut voir sur Instagram, voilà, ça vaut tout ça. Donc moi, je préfère manger des pâtes avec un œuf sur le plat que mes poules m'auront offert, et m'occuper de mon jardin, mais carrément, plutôt que voilà de courir toute la journée pour essayer de gagner un petit peu plus d'argent, et puis rentrer, et puis voilà, acheter un truc tout fait, puis le manger comme ça sans saveur, puis aller me coucher, puis pas être bien, en fait, en me disant, oh là là, mais c'est quoi ma vie et tout. Et ça, je vous dis ça, c'est un témoignage, quoi. Moi, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que j'ai vécu, hein, quand j'avais la boulangerie, courir toujours partout, essayer d'avoir un petit peu d'argent à droite à gauche, et puis dès que j'avais un peu d'argent, aller tout dépenser en bouffe, ou en fringues, ou en jouets, et tout ça, et puis voilà, et puis prendre un petit peu d'adrénaline, d'endorphine, puis aller se coucher le soir et se dire, oh, j'ai dépensé 150 balles, j'aurais pas dû, j'en avais besoin, et puis voilà, et puis se dire, oh, est-ce que je me suis assez occupée de mes enfants? Est-ce qu'il est content avec son nouveau jeu, vu que j'ai pas pu m'occuper de lui? Des trucs comme ça, en fait. Et bon, là, c'est perso, mais moi, j'ai choisi ça, en fait. J'ai choisi ça. Et alors, je vous dis pas, choisissez ça. Mais vous vous doutez bien que si je le partage, c'est aussi pour encourager les gens à lever le pied et à faire plus soi-même, pour avoir plus de satisfaction. Et ça apporte vraiment quelque chose dans notre vie, en fait. Voilà les amis pour cette petite discussion qui j'espère vous aura plu. Je pense pas que le sujet soit complet, donc n'hésitez pas à compléter hein, dans les commentaires. Voilà, je vous fais des tonnes de bisous. J'espère que vous allez bien et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!